Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au transistor bipolaire NPN. Une jonction PN en polarisation directe est comme un élément d'un circuit électrique de faible résistance R. En polarisation inverse, c'est une résistance presque infinie. Donc, le modèle électrique d'une jonction PN, c'est une force électromotrice de 0,6 ou bien 0,7 volts pour le silicium en série avec une résistance dynamique de quelques milliers à 1 kilo presque ohm. Pour la polarisation inverse, vous avez la jonction est bloquée, donc elle s'oppose au passage du courant, donc elle se comporte comme une résistance infinie. La relation d'ohm, la puissance c'est I au carré multiplié par la résistance, montre que pour un courant constant, la puissance est proportionnelle à la résistance. Avec deux jonctions PN, un faible signal de puissance peut traverser celle de polarisation directe et ressortir en puissant signal par la jonction en polarisation inverse puisqu'elle a une grande résistance. De cette manière, on obtient une amplification de le cristal, c'est le principe sur lequel reposent les transistors. Donc vous avez un faible signal, traverse la première jonction de faible puissance, puis sort en puissance car la puissance est proportionnelle à la résistance qui est presque infinie pour la polarisation inverse de la deuxième jonction PN. Comme dans une diode, le matériau de type N, à chaque bout du transistor, contient un grand nombre d'électrons libres. Donc, puisque vous avez la jonction de type N est majoritaire en électrons. Et la zone P contient un surplus de trous. Donc, le dopage avec le type P, vous avez les trous sont majoritaires. Ce qui se passe dans chacune des deux jonctions PN, identique au comportement d'une diode. Une région de déplétion de porteurs se forme et une barrière électrostatique apparaît. Donc vous avez dans l'équilibre, vous avez la jonction PN. Donc ici vous avez le P, le N, vous avez les électrons sont majoritaires. Et vous avez dans la zone P, vous avez les trous qui sont majoritaires, qui portent la charge positive. Donc, la juxtaposition des zones P et N, vous avez les trous vont migrer de P vers N et les électrons de N vers P. Donc, on va créer des ions positifs dans la zone de déplétion dans la zone N et vous avez des ions négatifs dans la zone de déplétion pour la zone P. Cette différence de potentiel des charges va créer une barrière électrostatique. À l'équilibre, vous avez la jonction PN est neutre. Afin que le transistor puisse servir d'amplificateur, il faut appliquer une tension externe à chacune des jonctions. Donc, je vous invite à consulter les vidéos dédiées à la jonction PN, la polarisation inverse et l'effet d'avalanche. Donc, le transistor NPN, vous avez la jonction PN, donc base émetteur en polarisation directe. Vous avez la branche positive de la tension externe est branchée avec la zone P et la branche négative donc à la zone N. Donc, le plus pour la base et le moins vers l'émetteur. La jonction NP, le collecteur et la base est en polarisation inverse puisqu'on applique un potentiel positif supérieur à celui de la base. Donc ici, vous avez toujours la tension VCC du collecteur est supérieure à la tension VBB de la base. Donc le potentiel N, donc vous avez PN, vous avez la tension Le potentiel appliqué à la cathode de la jonction PN est supérieur à celui appliqué à l'anode, ainsi vous avez la jonction en polarisation inverse. L'émetteur est relié au pôle négatif de la source électrique car il est relié à la section N. Donc vous avez la borne négative avec la zone N, la zone avec les électrons majoritaires. La base est positive car elle est reliée à la section P.
Donc vous avez la bande positive va pousser les trous de P vers N et la bande négative va pousser les électrons de N vers P. Le collecteur est plus positif que la base pour être en polarisation inverse. Donc vous avez la branche positive de la tension VCC va attirer les électrons majoritaires de la zone N, donc va faire augmenter la zone de déplétion de la jonction PN collecteur base. Le matériau de type N, du côté en polarisation directe, est plus fortement dopé que le matériau de type P. Cela implique que le courant d'électrons porteurs majoritaires de N traversant la jonction est plus important que le nombre de trous provenant du matériau P. Donc vous avez la base immense par rapport à l'émetteur et collecteur. Ici vous avez N, donc ici c'est le collecteur, la base et l'émetteur. Donc vous avez le nombre d'électrons libres dans l'émetteur supérieur aux porteurs majoritaires qui sont les trous dans la base. Ces derniers, donc les électrons, vont quitter la source, passent par la bande négative vers l'émetteur de type N, puis traversent la jonction NP. Donc, il recombine alors avec les trous du matériau de type P. Pour chaque électron remplissant un trou, un électron quitte le même matériau de la base, créant un trou avant de retourner à la base. Donc les électrons vont quitter la source par la bande négative, donc arrivant aux électrons majoritaires dans l'émetteur. La polarisation directe va engendrer le déplacement des électrons de N vers P. La zone P est majoritaire des trous, donc vous aurez une recombinaison des électrons et des trous. Cette recombinaison va pousser des électrons de quitter la zone P afin de rejoindre la source. Ainsi, vous avez un courant d'électrons va créer un courant électrique qui va parcourir la jonction PN. La jonction PN base vers collecteur est en polarisation inverse. Elle empêche donc les porteurs majoritaires de traverser, mais il reste un faible courant de porteurs minoritaires à travers la jonction. Donc, comme nous l'avons déjà vu dans la polarisation inverse, vous avez lors de la polarisation directe, le courant direct de la jonction est dû au déplacement des porteurs majoritaires. Et lors de la polarisation inverse, vous avez un courant de fuite de quelques nanoampères est dû au déplacement des porteurs minoritaires par l'effet tunnel. Ce courant minoritaire provient des paires électrons-trous se recombinant. L'électron provenant de type P, donc les électrons de type P donc, sont les porteurs minoritaires et les trous du type N sont les porteurs minoritaires dans la zone 1. Traversant la jonction, c'est ce faible courant qui joue le rôle le plus important dans le transistor NPN. Donc c'est le courant minoritaire de la jonction PN, donc la base collecteur. Deux piles alimentant le transistor NPN. Vous avez la pile VCC qui va alimenter le collecteur et la pile VBB va alimenter la base. VCC doit être supérieur à VBB pour que la jonction PN, base collecteur, soit en polarisation inverse. Comme expliqué antérieurement, cela est nécessaire pour bien polariser le transistor. Le courant dans le circuit externe est toujours relié à celui des électrons libres. En conséquence, les électrons se déplacent du pôle négatif de la pile VBB vers l'émetteur de type N, c'est le courant d'émetteur. Comme ce sont les porteurs majoritaires dans le type N, ils passent facilement vers la base à travers la jonction polarisée directement, comme déjà expliqué tout à l'heure. Les électrons vont quitter la source, passent par l'émetteur ou dopé de type N, donc avec des électrons majoritaires. Puisque la jonction PN, base émetteur, est en polarisation directe, les électrons vont facilement se déplacer de la zone N vers la zone P. Une fois dans le matériau de type P de la base, ils deviennent des porteurs minoritaires et se recombinent avec les trous disponibles, ce qui par effet domino permet à un électron de quitter la base vers le pôle positif de la pile, donnant le courant IB. Créons un nouveau trou dans la base permettant la poursuite du processus.
l'électron va quitter la source par la borne négative, rejoindre l'émetteur dopé de type N, se déplacer vers la base dopé de type P, devient un porteur minoritaire dans la base, puis rejoindre la borne positive de la source. Ici donc vous avez la jonction PN en polarisation directe. Les électrons qui suivent ce trajet sont perdus pour le collecteur, mais la base est très mince et peu dopée, ce qui réduit la probabilité de capture des électrons par les trous dans la base. Les électrons provenant de l'émetteur sont ainsi en beaucoup plus grand nombre que la base ne peut les accepter et les accélère vers la jonction PN du collecteur sans être absorbés. Donc, vous avez l'émetteur dopé de type N, vous avez la base de type P et vous avez le collecteur dopé de type N. Donc vous avez les électrons majoritaires dans l'émetteur vont quitter la zone 1 pour rejoindre la zone P. Puisque vous avez le nombre d'électrons surpasse le nombre de trous, les électrons qui vont recombiner avec les trous de la base, puis un excès de porteurs minoritaires qui sont les électrons dans cette base. Puisque vous avez la jonction PN base collecteur en polarisation inverse, donc vous avez un courant de fuite dû aux porteurs minoritaires qui sont les électrons dans la base. Donc vous avez les électrons vont quitter la base pour rejoindre le collecteur par ce courant de fuite. Ainsi vous avez les électrons vont quitter l'émetteur pour rejoindre la base. Le nombre d'électrons excède le nombre de trous. Donc vous avez un excès de nombre d'électrons, les porteurs minoritaires dans la zone P. Ces porteurs vont être absorbés par l'effet tunnel, donc qui seront les porteurs minoritaires de P, et rejoindre la zone N du collecteur où ils redeviennent des porteurs majoritaires. Ça, c'est l'effet transistor.